Quelles sont les 12 règles d'or de la Divi Loterie à respecter avant de jouer à la loterie américaine? Le programme de la Divi Loterie Love est géré par le département d'État américain qui met en place 55 000 visas immigrants chaque année. Ok? Les gagnants sont sélectionnés au hasard à l'aide de la machine ou encore à l'aide de l'ordinateur. Ok, Love? Et les gagnants sont sélectionnés aussi par rapport à l'éligibilité. Tu dois être éligible, ton pays doit être éligible à participer à la Divi Loterie. La loterie américaine se joue entre le 1er octobre au 5 novembre de chaque année, ok? Et après avoir gagné, il faut remplir la demande de visa immigrant qu'on appelle encore la DS 260 Love, ok? Ce programme est géré par le KCC qu'on appelle le Kentucky Counselor Center, ok? Il y a seulement un seul KCC. Donc quand tu vas en ligne pour taper KCC, il ne faut pas taper KCC, il faut taper tout le mot en long, ok? Kentucky Counselor Center, ok, pour le trouver, parce que si tu tapes KCC, ça va te sortir beaucoup de KCC et il faut faire très attention. Il n'existe qu'un seul KCC qui gère le programme de la Divi Loterie. Et pour regarder tes résultats de la Divi Loterie, il existe seulement un site officiel qu'on appelle diviprogramme.state.gov ou encore diviloterie.state.gov. Alors, quelles sont les 12 règles d'or à respecter avant de jouer à la Divi Loterie Love? Mais avant de continuer dans cette belle aventure, je te demande d'abord, si tu es nouvelle sur cette chaîne, va t'abonner à la chaîne pour que tu restes connecté avec moi dans les vidéos. Surtout, active la cloche pour que tu sois notifié en premier quand je suis en ligne. Partage la chaîne, partage les vidéos avec tes amis dans les réseaux sociaux Love, ok? Donc, les informations suivantes sont à respecter avant de jouer à la Divi Loterie, ok? Si tu ne remplis pas bien tes informations, tu seras disqualifié, ok? Mais reste là jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 7e règle est très importante. Passons à la règle numéro 1. La première règle, c'est bien remplir ton nom, ton prénom comme ça apparaît sur ton passeport, sur ton acte de naissance, ton first name, ton last name, middle name, etc. Ok? Deuxième règle, remplis bien ton sexe. Tu es de quel sexe, masculin ou féminin? Ok, il faut bien remplir. Passons à la règle numéro 3, ta date de naissance. Écris ta date de naissance correctement comme on a mis dans ton acte de naissance, comme on a mis sur tes papiers, tes documents, ton ID, ta carte d'identité, ton acte de naissance, ok? Remplis bien ta date de naissance. Passons à la 4e règle qui est ta ville de naissance. Mets bien ta ville de naissance, ne confonds pas ta ville de naissance à la ville par exemple que tu habites maintenant, ok? Remplis la partie là, très bien. 5e règle, votre pays de naissance. Remplis le pays de naissance. Le pays de naissance, c'est le pays où tu es né, ok Love? Il faut bien remplir et il faut bien suivre les règles de la Divi Loterie. Passons à la 6e règle. La 6e règle, c'est ton pays d'éligibilité, ok? Ton pays d'éligibilité ou pays de chargeability, c'est un pays qui disqualifie souvent les gens parce que moi-même j'ai fait l'erreur. Si mon pays de chargeability, je suis né au Congo, j'ai mis mon pays de chargeability, le Cameroun parce que c'est là-bas que j'ai habité. Non, le pays de chargeability, c'est de chargeabilité, d'éligibilité, c'est le pays où tu es né en fait. Le pays de chargeability, c'est ton pays de naissance, ok? Même si tu es né dans un pays et que tu n'habites plus dans ce pays, tu habites ailleurs, ton pays de chargeabilité n'est pas ton pays où tu habites maintenant. C'est ton pays où tu es né. Il faut faire très attention. Mais il y a aussi les exceptions dans les pays de chargeabilité. Par exemple, si ton pays de chargeabilité, tu as fait l'erreur et tu as mis un autre pays, mais le pays là se trouve dans la même zone géographique que ton pays d'origine, ça c'est l'exception, tu ne seras pas disqualifié. Par exemple, moi, je suis né au Congo-Brazzaville, j'ai mis mon pays de chargeabilité, le Cameroun, parce que j'habite au Cameroun, mais le Cameroun et le Congo, ça se trouve en Afrique centrale. Ok, donc je n'étais pas éliminée, je suis passée à côté de la disqualification. Donc faites très attention avec le pays de chargeabilité parce que ça élimine beaucoup de gens. Si tu es né au Gabon,
et que tu habites en France, tu mets ton pays de charge, j'habite la France, ça ne marche pas. L'exception ne marche pas aussi parce que c'est déjà deux différentes zones géographiques. Là-bas, c'est comment on appelle ça? L'Europe. Ici, c'est l'Afrique. Ok, Laure? Ok, quelle est la règle numéro 7 qui est très très importante pour la Divi 2021? La 7e règle est importante parce qu'on a ajouté le passeport. Ok? Le passeport pour le joueur principal. Pour jouer à la Divi Lotterie 2021, le joueur principal devait ajouter son numéro de passeport, la date qu'on a fait le passeport et la date d'expiration, ok? Et les autres qui jouent avec lui, les membres de sa famille, ses enfants, sa femme ou son mari, ils viennent juste compléter son application. On n'a pas besoin de leur numéro de passeport pour jouer à la Divi Lotterie. Leur passeport, on aura besoin de leur passeport seulement pour imprimer le visa à l'ambassade le jour de l'interview, ok? Quelle est alors la règle numéro 8? La règle numéro 8, c'est la photo. Quand tu joues à la loterie, chaque fois que tu joues à la loterie, chaque année que tu joues à la loterie, joue avec une nouvelle photo, ok? Et les mesures de la photo doivent être 600 pixels x 600 pixels ou 5 x 5, un format américain. Les photographes connaissent, mais toi-même tu peux faire ça à la maison. Moi je fais les photos de la loterie moi-même à la maison, ok? Tu peux faire ça à la maison. La photo que tu dois jouer avec doit être prise au minimum 6 mois en avance, pas un an. Un an c'est beaucoup. Un an c'est beaucoup, ça veut dire que chaque année tu dois jouer avec une nouvelle photo. Si tu as joué avec une photo à la Divi Lotterie et que la prochaine année tu joues encore avec la même photo, ça te disqualifie. Et moi je trouve que tu ne perds rien. Tu peux te filmer chaque année et faire la Divi, ok, pour ne pas que tu sois disqualifié. Ok, donc toi et ta famille, vous devez avoir les photos récentes, vous devez jouer à la loterie américaine, ok. Changez toujours vos photos. La photo, les caractéristiques de la photo doivent être photo couleur, fond blanc, 600 pixels x 600 pixels ou en format américain qui est 5 x 5. Tu vois un peu en Afrique nos photos de passeport ou nos photos qu'on fait souvent, les cartes scolaires là. Ça c'est petit, ça c'est pas 5 x 5, ça c'est 4 x 4. Maintenant le format américain c'est encore plus grand, c'est un peu comme un rectangle comme ça là. C'est ça qui est 5 x 5, 600 pixels. Fois 600 pixels, love. Quelle est alors la 9e règle? La 9e règle c'est mets bien ton adresse, là où tu habites, l'adresse de ta maison, ton adresse email, le numéro de téléphone qui est correct, ok? Passons à la 10e règle. La 10e règle, c'est l'expérience. Tu dois avoir soit le bac ou une expérience professionnelle de 2 ans, ces 5 dernières années dans une matière ou un job qui est qualifié par le département américain, ok? Je crois que j'ai déjà fait la vidéo. Ça va passer là sur les jobs qui sont qualifiants, ok, love? Donc, la 11e règle, qui est l'avant-dernière règle, c'est ton statut, ok? J'ai reçu beaucoup de questions sur le statut, les gens qui ont joué, qui sont mariés mais ont joué célibataire, les gens qui sont célibataires qui ont joué mariés parce qu'ils sont programmés se marier après les résultats. Mon frère, avant de jouer à la Divi Lotterie, ça c'est la vidéo que tu dois suivre, les 12 règles d'or avant de participer à la Divi Lotterie et que tu dois respecter, ok? La 10e, ici la 10e règle, la 11e règle plutôt, parle de ton statut. Tu joues, tu mets seulement le statut que tu as, n'invente pas les choses, ok? Si tu es marié, joue marié. Si tu es célibataire, joue célibataire. Si tu es divorcé, dis divorcé. Si tu es veuve, dis veuve, ok? Sans enfant, avec enfant. Mais couple, ça n'existe pas dans les règles de la Divi Lotterie. Fiancé, ça n'existe pas. Il ne faut pas jouer en tant que marié parce que tu vis en couple. C'est faux, c'est archi faux. Donc, règle numéro 11, remplis bien ton statut. Si tu es célibataire, mais célibataire, ça ne sert à rien d'inventer marié. Si tu es marié, mais marié, ça ne sert à rien de dire tu es marié, tu es juste célibataire, mon frère, ça va te rattraper, ok? Passons à la 12e règle qui est la dernière règle, love. Ok, la dernière règle, c'est le nombre d'enfants que tu as. Tu mets tes enfants. Si tu n'as pas les enfants, c'est bien. Si tu as les enfants, mets tes enfants, ok? Et tu dois jouer avec tes enfants à l'inscription parce que à l'inscription, si tu n'as pas joué avec tes enfants et qu'après avoir gagné, tu les ajoutes, tu es disqualifié, ok? Les gens du départ, c'est les gens qui continuent avec toi. Donc les gens qui n'étaient pas là au départ, il ne faut même pas les ajouter après les résultats parce que tu vas dater ton application, tu seras disqualifié, ok? Tu dois jouer avec les enfants de moins de 21 ans à la date de l'inscription. Donc, quand tu vas jouer là, les enfants là doivent avoir
moins de 21 ans, ok? Ce sont les enfants qui vont immigrer ou avec toi aux États-Unis ou qui vont te suivre après aux États-Unis. Tu dois jouer avec les enfants qui ont moins de 21 ans au début de l'application. Mais quand tu es déjà dans l'application et que les enfants là vont atteindre 21 ans avant que tu prennes ton visa, il faut signaler ça à l'ambassade, ok? N'inclus pas les enfants qui ne sont pas les tiens. Si tu écris les enfants qui ne t'appartiennent pas, tu seras disqualifié, ok? Si tu ajoutes les enfants de Trouy qui ne sont pas tes enfants juste pour les emmener aux États-Unis, c'est la disqualification. À moins que tu aies les preuves que tu es en charge de ces enfants, tu as adopté ces enfants. J'ai vu les exemples où une sœur a gagné à la Divi Loterie. Elle a pris les enfants de son grand frère qui était décédé, ok, sans demander permission à la belle-sœur, donc à la femme de son frère. Ils ont voulu voler les enfants, ok. Elle a joué avec les enfants, elle a gagné. Maintenant, ils voulaient emmener les enfants aux États-Unis sans que la mère ne soit au courant parce que ce sont les enfants de son frère décédé. Ils voulaient juste partir sans que la mère ne sache. La mère a su et est partie se présenter à l'ambassade. Elle a raté, ok. Et la femme que je dis là, elle a raté le visa peut-être 3 fois, ok. 3 fois comme ça là. Et elle a la chance de gagner la Divi Loterie. Je crois que c'est 3 fois ou 2 fois. La première fois, elle a gâté son application parce que quand elle a joué au début, elle avait 5 enfants. Elle a joué avec ses 4 enfants, elle a oublié de mettre la 5e. Mais quand elle a gagné, elle a ajouté la 5e, on l'a éliminée. Ok? Parce que le 5e enfant n'existait pas au début de l'application. La deuxième fois, elle a gagné, elle a mis les enfants de son frère qui n'avait pas la charge. Elle voulait juste prendre les enfants et partir sans que leur belle-sœur sache parce qu'il y avait des problèmes familiaux, ok? Ce n'était pas ses enfants et on a su, on l'a éliminé. Donc, je crois qu'elle avait encore gagné pour la 3e fois. Lors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Cette vidéo est très importante. Toi qui suis cette vidéo, partage la vidéo dans les réseaux sociaux, dans les groupes de Divi Loterie avec les gens. Parce que là, on va participer à la Divi 2022. Avant que la Divi 2022 ne commence, partage la vidéo avec les autres. Pour que, avant que tu joues, tu sais déjà les règles, tu sais à quoi tu te lances, ok? Ça, ce que je t'ai donné là, ce sont les 12 règles d'or de la Divi Loterie. Savoir les règles et respecter les règles et jouer. Parce que si tu ne respectes pas les règles, ça ne sert à rien, tu seras disqualifié. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Laisse-moi les commentaires si tu as compris la vidéo, si tu as compris quelque chose, si la vidéo là, ça t'a aidé, ok. Si tu veux un autre sujet de vidéo, laisse-moi sur les commentaires, je vais faire la vidéo. Et surtout, je te dis à bientôt.